يا رب رحمتك العظمى التي وسعت بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Seigneur, ouvre ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous à neuve ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage, mes chers frères, mes chères sœurs. Je veux saluer par la salutation de l'islam qui est Assalam, Fassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, une modeste introduction que je vous présente aujourd'hui, une modeste introduction ila ilmi usul al-fiqh vers les sciences qu'on appelle les fondements du droit musulman. Donc il s'agit d'une science qui est très importante, qui va nous permettre de comprendre la religion d'une manière rationnelle, d'une manière cadrée, d'une manière qui répond à un certain nombre de règles et de normes. D'ailleurs, cette méthode, c'est pour cela que je l'ai appelée la méthodologie juridique, qui a été toujours existante à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons, et il s'inspirait d'un certain nombre, par exemple, de sources, ce qu'on appelle les sources de législation, comme le Coran et la Sunna, et en absence d'un texte, donc ils font l'ijtihad. Mais cet ijtihad ne peut pas être quelque chose d'aléatoire, donc il répond à un certain nombre de règles. Et lorsque, après la mort du prophète sallam, les compagnons à l'époque de Shafi'i rahimahullah, donc on commence à voir certaines personnes, lorsqu'ils vont lire des textes, ils vont dévier, vont s'éloigner de la finalité, du sens de texte, et par conséquent, ils vont se tromper en matière de prescription juridique. Et c'est pour cela que Shafi'i a écrit son premier livre qui s'appelle Ar-Risala, donc ce livre-là, qui est le premier livre dans ce domaine-là, pour rappeler qu'il existe des règles qui ont toujours existé, inspirées de l'Wahy, de le Coran, de la Sunna, et que ces règles-là, si vous les avez oubliées, on va les mettre en évidence, et ainsi de suite. Donc jusqu'à nos jours, vous avez dans les universités de théologie musulmane des branches, des départements, des spécialistes, des thèses de recherche, master 2 ou doctorat, toujours dans le domaine de usul al-fiqh, qui est une matière très très importante c'est à partir de cette matière-là qu'on peut comprendre ce qu'on appelle al-thawabit dans la religion, les fixes et aussi les variables. Et ces variables-là, qu'il s'agit d'une volonté divine, et ces variables ont donné et ont permis, c'est-à-dire la naissance de cette diversité à travers les écoles juridiques et en particulier les 4 écoles juridiques dans l'ordre chronologique, les Hanafites, les Hanbalites, les Shafi'ites et donc je reprends, les Hanafites, les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites. Quelques livres de référence que vous pouvez trouver dans les bibliothèques. Donc le livre le plus connu, qui est traduit en français, qui est le Ilm Usul al-Fiqh de Cheikh Abdul Wahhab Khalaf, rahimahullah, et aussi le Waraqat, c'est un des livres les plus connus, de Al-Juwayni, qui a été traduit aussi, et une petite introduction de ce livre-là que j'ai trouvé intéressant, donc le 3e livre de édition Dar al-Hadith. Donc ce livre-là qui parle de quelques notions, on va dire, inspirées de usul al-fiqh. Mais les 2 premiers livres restent la référence en matière de usul al-fiqh, parmi les références bien sûr, et qui sont traduites. Donc pour comprendre et situer cette matière de usul al-fiqh, d'abord il faut comprendre qu'est-ce que la religion. La religion, pour simplifier, il y a un aspect dogmatique qu'on appelle l'aqida, il y a un aspect pratique qu'on appelle la sharia, qui est la voie musulmane, qui engendre tout ce qui est pratique dans la religion. Il se trouve qu'entre la aqida et la sharia, ou bien la voie musulmane, il y a un lien. Et donc, c'est cette aqida, c'est cette croyance, c'est cette conception dogmatique qui va pousser la pratique, qui va nous pousser à mettre en place des pratiques.
tout cela vers des objectifs, hein, donc améliorer notre spiritualité et vers une réforme, une éthique musulmane. Donc, comme exemple, vous avez Qawlullah Azza wa Jal, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu. Donc, ça c'est la aqidah, ô vous qui avez cru, ceux qui croient en Dieu au jour dernier, et donc tous les piliers de la foi. Donc, on nous renvoie à cette croyance Ya ayyuhalladhina amanu. Ensuite, Kutiba alaykum siyam. Donc, voilà la voie pratique. On vous a prescrit, voilà c'est le sens de la voie pratique, la sharia. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Donc voilà, on vous a prescrit à siyam, qu'on a prescrit à ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindriez-vous la piété. Donc c'est le résultat et l'objectif, c'est atteindre le niveau de la bonté, de la piété, etc. Voilà, donc cette voie pratique est là comme source de législation al-Qur'an et la Sunna. Et s'il n'y a rien dans le Qur'an ni dans la Sunna, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh ibn Jabal, on fait le ijtihad. Ce ijtihad, ce travail qui va nous permettre de sortir les règles juridiques, ça s'appelle le fiqh. Donc, le fiqh. Donc, on pose une autre question. Quelle est la source de connaissance par rapport aux croyants? Donc, la source de connaissance, bien sûr, c'est cette révélation. Et c'est cette révélation, donc, il va donner, si vous voulez, une âme à cette religion-là. Si on n'a pas de texte direct, on va s'inspirer de cette âme de la religion, ses objectifs et ses principes fondamentaux. Donc, tout tourne autour de ce qu'on appelle la révélation. Mais cette question-là, elle peut être abstraite, ou cette remarque, elle peut être abstraite de telle sorte, chacun il va dire, voilà, l'âme de la religion, pour moi, c'est cette chose, et un autre qui va dire le contraire. Donc, c'est pour cela. Donc, on va mettre des normes et des règles inspirées dès le début de la voie prophétique. Donc, ce qui va amener les savants musulmans de mettre en place ce qu'on appelle les sciences du Coran, les sciences du hadith. Voilà, ça, deux sciences. Pourquoi on les appelle sciences? Parce qu'une science, il a sa terminologie, son histoire, ses écoles, tout ce qui peut être, comme science, quelle que soit cette science-là. Ces deux sciences, comme exemple, répondent à tous ces critères de ce qu'on appelle une science. Donc, ces sciences-là qui vont nous permettre de comprendre comment lire et comprendre et extraire de le Coran, ainsi que la Sunna aussi, pour comprendre ce que c'est la Sunna et étudier ce que c'est la Sunna et surtout vérifier la transmission de cette Sunna-là pour juger qu'un texte attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam est recevable ou bien non recevable, c'est-à-dire maqboul ou ghayr maqboul, autrement, pour simplifier, sahih ou ghayr sahih. Il vient aussi, à côté des sciences du Coran et des sciences du Hadith, ce qu'on appelle les fondements du droit musulman, ce qu'on appelle al-usul, al-fiqh, qui vont nous permettre, à partir de le Coran et la Sunna, une fois qu'on connaît ces sciences-là de le Coran et la Sunna, il faut extraire des prescriptions qui ne cessent de se poser, donc des questions qui ne cessent de s'opposer. Et avec ça aussi, il y a la science des finalités de la législation. Donc, pour simplifier, j'ai cité ces normes qui sont les plus connues, qui sont étudiées dans les universités de théologie musulmane. Donc voilà, on arrive avec ça. Donc pour arriver à quoi? Ce sont des intermédiaires, si vous voulez, ces sciences-là. Ce sont que des normes et des règles. Mais l'objectif, d'arriver à un dogme, une croyance saine, une croyance valide, ainsi que aussi un droit, une pratique religieuse qui est saine. C'est ce qu'on appelle le droit musulman. Une éthique aussi qui s'inspire de ces sources-là. Et une spiritualité. Voilà, d'une manière générale, les domaines de la religion. Donc, pour faire une petite remarque, nous, on va parler, Inch'Allah, on va introduire ce que c'est les fondements du droit musulman. Voilà, donc, si vous voulez, si je regroupe donc la première partie, donc j'ai inversé l'ordre, donc j'ai mis le dogme, le droit, l'éthique, qui sont les sources de connaissances pour leurs croyants à partir de la révélation. Ces sciences-là, ce sont des domaines de la religion et ce sont les objectifs même, et c'est ce qu'on souhaite mettre en pratique. Autour de ça, donc vous avez ces sciences-là, j'ai inversé simplement l'ordre pour vous dire que, voilà, ces sciences-là, ils portent cette connaissance, et cette connaissance, donc, voilà, la première, le domaine de la connaissance de l'islam, ce qu'on appelle les sciences des objectifs, ulum ghaya, c'est-à-dire c'est finalement
finalement ce qu'on veut, comment pratiquer notre religion en matière de purification, en matière de salat, en matière de jeûne, en matière de pèlerinage, en matière de transactions, en matière de mariage, etc. Et l'éthique musulmane, et la spiritualité, les objectifs, les stations de la spiritualité, jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on appelle l'ihsan, comme il a défini le prophète sallallahu alayhi wa sallam, an ta'budallaha ka'annaka tara, tu adores Dieu comme si tu le voyais. Et avant tout ça, la plateforme de tout ça, c'est le dogme, la croyance. À partir de là, c'est cette dogme, cette croyance, cette certitude qui va s'installer dans les cœurs, qui va être le moteur qui va nous pousser à mettre en pratique, voilà, tout ce qu'on voit. Voilà le croyant, ce qu'il pratique dans sa religion. Mais voilà, autour de ces pratiques-là, pour que cette pratique soit valide, conforme à la voie islamique, vous avez ces sciences-là que nous savons ont mis en place depuis toujours, depuis juste, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces sciences-là, des normes, etc., on les appelle, les ulama, ils les appellent ulum ala ou ulum al-wasa'il, les sciences des moyens.